Salut, c'est Pascal. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment jouer avec les familles de variantes sur une fiche produit Shopify. Donc là, par exemple, je t'ai créé une fiche produit sur Shopify avec deux familles de variantes et je te l'ai paramétré grâce au thème Fastlane avec un certain modèle pour que ça s'affiche suivant ce mode-là. Donc ça veut dire on voit les prix en fonction de chaque variante, ce qui peut être intéressant comme mode d'affichage si par exemple en fonction des variantes tu as un prix différent à afficher. Voilà. Là par exemple je suis parti sur une fiche produit à partir de zéro. J'ai fait l'exemple par exemple que je vendais un vêtement où j'avais deux stocks, par exemple en France et en Chine, et j'avais donc quatre familles de variantes. Donc pour la taille S, j'ai mis 19,90, taille M 24,90, taille X 29,90 et XL 34,90. Finalement, j'ai pas fait, tu vois, en fonction de la France ou de la Chine. Mais donc là, du coup, si je fais un refresh, tu vois que il y a pas mal de bugs au niveau du prix des produits. Et surtout, ce qui est embêtant, c'est que finalement, il y a les prix qui apparaissent également au niveau de la deuxième famille de variantes, ce qui ne m'intéresse pas. Donc tu vois, en fait, c'était un peu une situation dans laquelle je me suis retrouvé et je me suis demandé, finalement, quand je suis avec un cas comme ça où j'aimerais quand même bien afficher les radio prices pour avoir l'affichage directement des prix en fonction des variantes, mais que je suis un peu embêté par une deuxième variante qui n'influe pas sur le prix, et comment je fais pour jouer avec tout ça? Et du coup, à partir de là, il m'est venu plusieurs idées que je vais te montrer. Donc déjà, on va passer par un petit peu de CSS, même si je ne vais pas forcément trop m'attarder dessus puisque c'est pas le sujet de cette vidéo. En fait, c'est possible de cacher les variantes en dessous d'une famille de variantes. Donc là, ici, dans mon exemple, comme c'est seulement la première famille de variantes qui détermine le prix et que finalement la deuxième famille de variantes, elle est là parce qu'elle est là, c'est-à-dire par exemple, j'utilise Deezers, comme tu le sais, lors des importations des fiches de produits, il y a des fois une deuxième famille de variantes qui est redondante. Par exemple, avec Oberlo ou Dropify, on pouvait avant la supprimer sans que ça ne casse la synchronisation. Malheureusement, avec Deezers, il y a un petit inconvénient, c'est que on ne peut pas faire ça. Alors après, ça peut être se retourner en avantage dans ce cas-là, où par exemple, imagine, je décide de ne garder plus que l'expédition depuis la France, finalement, c'est quelque chose qui sera noté directement avant mon panier d'ajout au panier, et ça peut toujours être quelque chose d'intéressant. Mais du coup, il n'empêche que là, ça ne m'arrange pas par rapport au prix que je t'ai donné, voilà, par rapport à cette situation que je t'ai indiquée. Donc du coup, on va essayer donc de supprimer tout ça une bonne fois pour toutes. Donc là, tu vois, il suffit de sélectionner le bon élément. Là, j'arrive sur, là si je vais ici, tu vois qu'il me met en surbrillance les deux éléments, donc c'est pas bon. Il va falloir passer par un identifiant qui va faire que seulement cet élément-là de cette fiche produit avec cette variante-là va être supprimé. Donc du coup, l'ID, c'est ce que tu vois suivre après le dièse, donc c'est product select underscore, et là tu as un identifiant de chiffre et de lettres qui est unique, qui concerne cette famille de variantes pour ce produit-là, et du coup c'est ce qu'on va réutiliser. Donc du coup, je te l'ai fait ici là dans le code que je te passerai ici. Tu auras juste à écrire famille. J'avais déjà le variante, le mot-clé variante utilisé. Donc voilà, ce sera famille pour famille de variantes. Et du coup, voilà, pour cacher les variantes sous une famille de variantes, là je te l'ai fait ici. C'est ce code CSS qu'il faut écrire dans le général custom CSS. Donc du coup, bien remplacer l'ID de la famille de variantes par celle de votre produit. Donc je le rappelle, tu fais un petit F12 pour inspecter le code, ou un clic droit si le clic droit est activé sur ta boutique, et inspecter le code source. Tu remontes les éléments correctement, et là tu vas voir la suite de chiffres et de lettres, c'est un peu tout le temps la même qui revient, qu'elle soit là, ou là, bref, tu vois sur tous les sous-éléments elle apparaît, donc tu peux pas te tromper. Et du coup, après voilà, tu peux sélectionner tout ça et le cacher. Donc là par exemple je vais le faire, voilà, c'est pile poil cet élément que tu vois là. Donc du coup, si tu fais ça, tu peux voir le preview, ce que ça donne, hein.
même si tu vois pas le vrai nom du sélecteur, il apparaît que quand tu survoles ici. Voilà, je vais faire ça, et voilà. Donc là, maintenant, ok, j'ai supprimé la première, le deuxième ensemble de variantes, pardon, et du coup, il me reste toujours la deuxième famille de variantes. Donc là, soit, il me semble, je peux le supprimer aussi, hein, parce que il y a des identifiants. Voilà, là, à partir de là, tu vois, à nouveau, il y a des identifiants et je vais tout à fait pouvoir le supprimer en réutilisant les identifiants. Parce que, encore une fois, là, si je cachais cet élément-là, tu vois directement qu'il y a les deux éléments là qui sont mis en surbrillance et ce sera le cas pour tous les produits. Donc, si je commence à cacher ça, ça ne va pas du tout fonctionner juste pour ce produit-là. Mais donc, voilà, il faudra utiliser ça. Mais c'est là où on arrive dans le petit hack. Je me suis dit, bah ok, j'ai ce texte-là. Finalement, ce texte, c'est quoi? Ce texte, c'est le nom de ma famille de variantes. Du coup, eh ben en fait, je peux tout simplement le renommer ici et je peux mettre ce que je veux. Du coup, je me suis amusé et j'ai mis par exemple, bah ok, admettons, là voilà, je supprime les variantes de la Chine. Finalement, j'ai plus que des produits liés à des stocks français qui sont là. Voilà, je supprime ces variantes-là. Voilà. Maintenant, j'ai plus que des produits de la France. Quoi qu'il arrive, voilà. Donc du coup, il s'agit d'une variante redondante que je peux pas supprimer, mais du coup la famille de variantes est encore là. Donc du coup, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Eh ben par exemple, je peux ajouter une petite icône avec le drapeau de la France, par exemple. Donc du coup, hop, ce que j'ai fait là, hop, donc là tu vois, ça fait un code pas très joli, mais si j'enregistre, ensuite je vais voir ce que ça donne. Hop. Donc là, ouais, si je fais un refresh, il va à nouveau me faire réapparaître, voilà, la famille de variantes, mais ça a bien été caché, hein, si tu te souviens bien. Voilà, voilà. Et là, tu vois, par exemple, il y a un petit drapeau français qui arrive juste en dessous. Donc voilà, ça peut être sympa. Je peux également rajouter à la suite de ce long code qui est du HTML, hein, c'est juste ça. En fait, le mot d'ordre, c'est juste pour te dire, tu vois, tu peux mettre du HTML, tu peux mettre ce que tu veux, et du coup, ça peut faire des trucs sympas. Tu peux donc insérer des images. Et bah, du coup, je peux dire à la suite de ça, je peux rajouter le texte livré depuis la France, expédition 2 à 7 jours, par exemple. Voilà. Donc là, voilà, j'enregistre, hop. Donc là, à chaque fois, l'élément réapparaîtra parce que j'ai pas pris le temps de bien l'enlever dans le CSS, mais ça, on est d'accord que ça c'est enlevé. Et du coup, bah là, tu vois qu'à chaque fois, là, voilà, on commence à avoir un truc sympa, ça commence à ressembler à quelque chose. Et tu pourras me dire, oui, après, on peut tout à fait l'ajouter ici, et donc voilà. Ok, encore une fois, c'est vrai, hein, tu vois, avec le CSS, on peut finalement tout faire. Je peux décider de cacher cette famille de variantes, d'ajouter tout ça dans le Self Sniper, mais je trouvais que c'était sympa parce que, encore une fois, cet élément, il est lié à un identifiant, et du coup, ben, ça n'apparaîtra que pour cette fiche produit et pas pour les autres. Donc du coup, tu vois, finalement, j'arrive à donner un petit peu de personnalisation finalement sans passer par une application. Non pas que je te dise de ne pas installer CLCAP, hein, parce que tu vois c'est génial ce qu'on peut faire avec, mais comme tu le vois, là c'est plutôt sympa, je trouve, comme intégration, c'est assez original et ça change d'habitude. Idem finalement, tu vois, ici là dans cette première famille de variantes, on voit trop souvent taille ou modèle ou etc. Et moi je trouve des fois ça peut être intéressant de jouer un petit peu avec ça et de mettre plus de copywriting et par exemple de mettre un appel à l'action. Par exemple, choisissez le modèle de votre choix. Ou si tu avais, je sais pas, des fois les variantes c'est en fonction d'un certain nombre, c'est des upsells entre guillemets, il y a des quantités, là tu peux dire choisissez le nombre de quantités que vous voulez, enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Donc en fait tu vois à partir de là t'as une liberté totale, hein, comme tu l'as compris. Là moi des fois tu vois j'ai un long titre de produit et un prix, donc là parfois c'est pas très bien aéré, ça fait un petit peu ça fait un peu un gros pâté, ça empêche de lire correctement. Donc là, je peux faire un retour à la ligne juste avant. Du coup, hop, je reviens, hop, je fais un petit retour à la ligne et j'enregistre. Et puis voilà, et là du coup tu vas voir que ça va se mettre un petit peu plus. Hop, ça n'a pas été pris en compte.
non plus. Est-ce que c'est un petit refresh? Non, c'est tout bon. Voilà. Bon, ça n'a pas l'air d'être pris en compte cette fois-ci. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai testé tout à l'heure. Hop. De toute façon, c'est toujours dans les démonstrations que ça bug un petit peu. J'essaie d'en rajouter une pour que ce soit vraiment plus lisible. Hop. Voilà, bon là, il y a les deux qui sont arrivés d'un coup. Tu vois, on voit le premier et le deuxième. Voilà. Et le deuxième là. Voilà. Donc, tu vois, par exemple, c'est un moyen, à nouveau, de pouvoir aérer sans forcément avoir à gérer du padding, des espacements, etc. avec le CSS. Finalement, tu as juste ajouté une petite balise retour à la ligne. Si tu en ajoutes deux, ça fait un saut à la ligne. Et puis voilà. Donc, tu vois, c'était le petit mot d'ordre du jour que les familles de variantes, finalement, ce sont des emplacements HTML sur lesquels tu peux mettre absolument ce que tu veux. Et du coup, si tu mets une balise image, ça insère une image. Là, du coup, l'URL, c'est comme d'hab, c'est une URL que tu mets dans tes fichiers et tu peux la récupérer. Après, si ça te chante, tu peux récupérer cet identifiant qui est dans le code, juste ici, pour avoir le drapeau français, si tu veux. Mais voilà, en tout cas, tu vois que tu peux faire absolument ce que tu veux. Je mets une toute petite limite à cette technique, c'est que lors d'un achat, dans le mail de confirmation, il y a souvent les variantes associées dans le produit. Donc, et parfois il y a la famille de variantes aussi. Donc du coup, c'est clair que si tu as commencé à mettre quelque chose comme ça, c'est pas non plus super joli. Je ne pense pas non plus que le client il va passer beaucoup de temps sur mes déconfigurations, qu'il va scroller jusqu'en bas et qu'il va voir la famille de variantes et qu'il va bugger sur ça. C'est plutôt voilà, ça n'arrive pas d'arriver. C'est peu probable finalement qu'ils prennent ce temps-là, mais tout de même, je te conseille de faire attention par rapport à ça. C'est pourquoi, par exemple, là j'ai pas forcément regardé en amont, mais tu vois, tu peux toujours regarder dans la confirmation de commande, essayer de repérer l'identifiant de la famille de variantes et finalement de le retirer. Après là, tu vois, au moment où j'arrive ici, on voit le nom de la variante, mais on ne voit pas le nom de la famille de la variante. Donc écoute, ça a l'air tout bon. Mais tu vois, autant te passer une petite commande test, voir si effectivement il y a ce gros pâté qui apparaît. Et si c'est pas le cas, écoute, c'est super. Voilà. Et donc du coup, comme promis, tu peux télécharger le code en allant sur ma page Messenger. Depuis Messenger, tu vas sur ma page Facebook et tu écris le code famille pour télécharger ces petits éléments, que ce soit le CSS et les familles de variantes. En tout cas, voilà, c'était Pascal sur ce petit hack des familles de variantes. N'hésite pas à laisser un commentaire ou un like si la vidéo t'a plu. Comme je te l'avais dit la semaine dernière, pour cause de déménagement, ce sera un petit peu compliqué pour moi d'honorer les audits stratégiques, mais profites-en pour mettre le paquet sur ta boutique, la finaliser aux petits oignons et comme ça tu prendras un audit lorsque tout ça est terminé. En tout cas, voilà, je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Pascal de la chaîne e-commerce web design sur Shopify. Salut!